Début 2024, il est normal de se poser la question, dans quoi investir? Alors, aujourd'hui, on va discuter en quelques minutes de quelques opportunités que vous avez en 2024 dans l'investissement. Chers investisseurs, vous avez bien vu que en 2023, il y a beaucoup de choses qui ont très bien fonctionné, notamment la bourse, l'immobilier assez bien, mais aussi d'autres supports d'investissement qui ont permis d'avoir des rendements. Nous allons voir aujourd'hui comment on peut profiter en 2024 pour gagner de l'argent grâce à nos investissements. La première chose qu'on va remarquer, c'est que en 2023, il y avait quand même une lutte contre l'inflation, donc il y a eu pas mal de taux d'intérêt qui ont été augmentés. Oui, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt pour pouvoir lutter contre l'inflation et calmer la hausse des prix. Ça nous a permis d'avoir des supports d'investissement qui offraient des meilleurs taux d'intérêt. Et donc, ça va être la première chose qu'on va regarder déjà, c'est les livrets ou les comptes à terme ou les comptes qui permettent de gagner de l'argent rien qu'en laissant dormir son argent. Et donc, vous avez des livrets d'épargne qui peuvent vous rapporter 3, 4, 5 ou 6%, juste en laissant votre argent dormir pendant un an. Mais ça, il faut s'attendre peut-être à une baisse des taux pendant le courant de l'année, parce que la lutte contre l'inflation est finie, et il y a aussi besoin de faire une relance de l'activité. Et l'activité passe par des prêts pour pouvoir investir. Du coup, il y a de grandes chances que les taux d'intérêt baissent cette année, en 2024, mais pour l'instant, sachez que vous avez de bons supports d'investissement qui vont vous offrir des taux d'intérêt intéressants. Donc pensez aux livrets, pensez aux comptes à terme, pensez à tout ce qui est monétaire car ça peut vous faire gagner un peu d'argent. Mais vous n'allez pas tout mettre là-dedans parce que c'est pas risqué, certes, mais vous visez peut-être de meilleurs rendements. Alors vous pouvez aussi vous tourner vers les marchés financiers. Et quand on parle des marchés financiers, il y a déjà des produits qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent grâce aux taux d'intérêt qui sont montés. On va parler ici des obligations. Vous pouvez donc prêter aux États, donc avoir des obligations du Trésor. Vu que les taux d'intérêt ont augmenté dans les pays les plus développés, vous avez donc la possibilité de gagner plus d'intérêt, mais avec des produits qui sont pas du tout risqués. Pensez-y, les obligations d'État peuvent vous rapporter un peu plus que d'habitude. Mais il y a aussi les obligations d'entreprise. Toutes les grandes entreprises qui ont émis des obligations ont émis des obligations avec des taux d'intérêt supérieurs à ce qui pouvait se faire en 2020 ou en 2021-2022. Donc là encore, vous en profitez, vous prenez des obligations et vous allez gagner un peu plus d'argent. Et vous pouvez aussi faire la même chose avec le high yield. Ça veut dire des obligations qui rapportent déjà pas mal d'argent et donc en moyenne, vous gagnerez là encore un peu plus d'argent. Mais pour ça, vous allez investir dans des fonds obligataires et la performance de ces fonds obligataires n'est pas inscrite dans les dernières années. En fait, c'est sur fin 2023 et sur 2024 que vous allez avoir un impact avec des taux de rendement qui sont supérieurs. Comme on est sur les marchés financiers, si on oublie les taux d'intérêt, on va penser aux actions. Vous pouvez investir dans des actions en 2024, même si vous voyez que les indices sont au plus haut. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête et que tout va chuter. Il est possible que les bourses perdent en valeur, mais ça va être quelques titres qui vont perdre, peut-être des grosses capitalisations qui vont perdre, et d'autres titres qui vont gagner en bourse. Parce que, en fonction de leurs activités et en fonction du contexte économique, il y a de bonnes opportunités, il y a possibilité de gagner de l'argent. Donc certains titres vont pouvoir gagner de l'argent. Vous pouvez investir dans des titres que vous allez sélectionner en fonction de leurs activités et en fonction de ce qui gagne pas mal cette année. Et avec ça, vous pouvez gagner des dividendes, mais vous pouvez aussi avoir des titres qui vont très bien se comporter en bourse. Mais là, il y a un travail à faire. Et si vous regardez bien, il y a aussi des valeurs à ne pas négliger. Des petites valeurs qui se comportent très bien et pour lesquelles on attend de très beaux rendements. Donc là, il va falloir fouiller un peu et trouver les valeurs sur lesquelles vous allez investir. Et peut-être même des fonds d'investissement qui sont basés sur ce type de valeurs et qui vont vous promettre des rendements intéressants. Donc là, il est temps de chercher, d'analyser et enfin d'investir. En dehors de l'investissement sur les marchés financiers, vous pouvez aussi investir dans les entreprises. N'oubliez pas que certaines entreprises ne sont pas cotées, mais pourtant, vous pouvez investir dans ces entreprises. Vous pouvez avoir des parts de ces entreprises et gagner aussi pas mal d'argent grâce à ces entreprises. Là, on parle de private equity, on parle de fonds qui investissent dans des entreprises non cotées et donc on parle de possibilités de gagner de forts rendements grâce à ce type d'entreprise. Ce type d'entreprise
elles sont financées par des sociétés qui connaissent très bien leur marché ou qui ont très bien analysé leur management. Donc elles ont la garantie d'avoir de très bons management ou d'être sur des marchés qui rapportent. Et si vous investissez dans ces mêmes entreprises, vous pouvez gagner de l'argent et peut-être même plus d'argent que si vous investissiez dans des grosses entreprises qu'on connaît déjà. Pensez entreprises de moyenne taille, moyenne capitalisation. Pensez aussi aux entreprises qui sont dans les marchés émergents, parce que sur les marchés émergents, sachez-le, il y a de très bonnes opportunités et donc vous pouvez gagner plus d'argent que sur certains marchés qui sont déjà matures. Sinon, si vous voulez gagner plus d'argent et spéculer, il y a toujours la possibilité, grâce notamment aux bitcoins, à tout ce qui est blockchain. Là, vous avez la possibilité de trader, vous avez la possibilité d'acheter et de revendre pour vous faire pas mal de marge et des plus-values, mais vous savez très bien que c'est plus risqué, donc c'est pour les connaisseurs. Et dans le même sens, vous avez aussi les matières premières. Les matières premières ont atteint des plus hauts, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la possibilité d'investir. Vous avez quelques matières premières dans lesquelles vous pouvez investir, notamment l'or qui a gagné pas mal en valeur, mais sachez que si les indices boursiers perdent en valeur, il est possible que l'or redevienne une valeur refuge. Donc vous allez voir encore une fois la valeur de l'or augmenter et ça va vous permettre de revendre et de gagner de l'argent. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi investir dans l'or ou dans d'autres matières premières de différentes façons. Donc vous avez différents supports qui vont vous permettre de vous positionner et de spéculer pour avoir non pas un rendement garanti, mais au moins pour diminuer le risque. Pour tous ces investissements qui ont été cités, vous avez la possibilité de faire du rendement, de gagner des intérêts ou de gagner des dividendes, mais vous avez aussi la possibilité de faire de la plus-value en fonction des affaires que vous allez faire. Il reste encore un support d'investissement dans lequel on peut investir, c'est l'immobilier. Alors on va parler beaucoup des marchés immobiliers qui sont en baisse, et ça c'est à cause des taux d'intérêt qui ont été augmentés, en effet. Mais si les prix de l'immobilier sont en baisse, c'est peut-être un signal fort pour investir. Parce que les prix avaient tendance à monter très haut, donc maintenant il y a de meilleures affaires à faire dans l'immobilier. Par contre pour le financement, ça va être un peu plus compliqué. Mais si vous avez un peu d'argent à investir et que vous trouvez des opportunités, pensez-y, l'immobilier, ça peut être un très bon support. Mais l'immobilier pour garder, et pour garder à long terme, voire à très long terme. Et surtout, en dernier point, on va parler de comment vous allez investir. Pensez à investir par le biais de sociétés, donc sociétés civiles ou même sociétés commerciales, pour profiter de la meilleure fiscalité possible pour vos investissements, ou alors vous avez des comptes spécifiques pour investir en actions, par exemple comme des PEA, où vous avez des montages qui vous permettent de profiter de la meilleure fiscalité possible, comme par exemple l'assurance vie. Donc pensez à utiliser tous ces outils pour vos investissements et en 2024, normalement, vous allez gagner de l'argent. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite le meilleur pour vos investissements en 2024. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'investisseur.